Le 65e Festival international de Cannes accueille deux invités, Youssou N'Dour, ministre sénégalais de la Culture, Moussa Touré, le grand cinéaste sénégalais. Son film La Pirogue est présenté ici dans la section Un certain regard. Il crée l'événement sur la croisette. Youssou N'Dour, j'allais dire, monsieur le ministre, vous êtes venu soutenir Moussa Touré, c'est-à-dire le cinéma africain ici à Cannes. C'est un symbole, c'est tout un symbole. D'abord, Moussa, c'est un ami, c'est quelqu'un qui vient aussi de ce milieu d'où je viens. Ce film, je suis au courant depuis très longtemps. Aujourd'hui que j'ai la charge du ministère de la Culture et du Tourisme, c'est un honneur et un grand plaisir de venir ici le supporter, même si on n'a pas beaucoup de temps, de venir le voir, le supporter pour magnifier encore l'Afrique et le Sénégal. Oui, et le cinéma de Moussa Touré, c'est un cinéma engagé, c'est un cinéma fort. La Pirogue raconte comment des Sénégalais désespérés partent sur une pirogue comme ça, et c'est leur destin de cette traversée incroyable vers un Eldorado qu'ils ne trouveront peut-être jamais. Pourquoi ce film, Moussa Touré? Mais ce film, au fait, c'est une réalité. C'est une de nos réalités qu'on vit au Sénégal. On l'a vécu, surtout pendant le régime, l'ancien régime, parce que l'horizon par rapport à tous ces jeunes, les jeunes ne voyaient plus l'horizon, alors que nous sommes un pays d'horizon, parce que nous avons la mer. Et nous, l'habitude que nous avons eue tout le temps, c'est le matin, les parents nous amènent au bord de la mer et regarder l'horizon. Et probablement, ces jeunes d'aujourd'hui, qui sont à 52% de la population, ils ne voient plus l'horizon, ils ne le voient plus. Ce film est une tragédie, j'allais dire un huis clos à bord de la pirogue. Il va falloir survivre, il y a une femme qui est passagère clandestine qui est là, il y a des bateaux que l'on croise perdus, le moteur en panne, des tempêtes. C'est-à-dire ils sont prêts à tout affronter, ils ont un courage inouï. Mais vous savez, le terme qu'ils emploient, c'est mbokmi. Mbokmi, en Wolof, c'est dire se taper la tête sur un mur, sur quelque chose. Mais se taper la tête vraiment en fermant les yeux. Donc c'est comme un suicide. Donc voilà déjà le terme qu'ils emploient les jeunes. Quand tu leur dis qu'est-ce que vous avez envie de faire, ils te disent moi je vais aller faire du mbok. Mbok c'est le suicide. Et au fait, vous savez, quand vous vous suicidez, soit vous avez la chance de survivre, ou sinon soit vous suicidez vraiment. Et donc il y a eu des gens qui ont traversé ce mur. Et ce mur, ils sont revenus probablement à... Ils ont construit des immeubles, ils ont des beaux habits. Et ça, c'est ce qui fait que l'autre a envie de faire exactement la même chose. Donc voilà, en gros... Il y a un des personnages à bord, Youssou N'Dour, qui dit, et ça c'est un clin d'œil évidemment de Moussa Touré, qui dit « Moi, je suis l'homme africain qui va entrer dans l'histoire ». Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui, mais bon, ce film aussi est politique, hein. Vous savez, on vient de traverser des moments où il y avait des grandes questions autour de l'Afrique et particulièrement au Sénégal. Je pense que c'est autour de tout ça, la frustration des jeunes qui prenaient le bateau, ils disaient Barça ou Barsac. Barsac, c'est je vais à Barça ou je vais mourir. Donc c'était un combat politique et dans le même film, il a pu répondre à une grande question aussi qui a été posée par un homme politique ici. Et je trouve que tout ça, c'est notre quotidien, c'est ce que nous vivons. Oui, c'est une façon de rendre sa fierté aux Africains, aux Sénégalais et même à ceux qui partent comme ça vers la France, qu'ils soient accueillis, reçus, compris différemment, qu'on sache ce qu'il y a derrière ce parcours, qu'ils ne soient pas considérés comme des parias. C'est le respect qu'il faut. C'est le respect et se dire que bon, aujourd'hui, en Afrique, on n'habite pas les armes, hein. L'Afrique est moderne aussi, l'Afrique a des ambitions d'avancer. Je veux dire que quand on n'a pas ces idées arrêtées là, on reçoit les gens d'une certaine manière. Mais quand on voit les gens venir en disant qu'ils sont pauvres et tout, je trouve que c'est d'abord dignement, la dignité de l'homme, il faut respecter. Je crois que les rapports entre l'Occident et l'Afrique doivent être vraiment revus dans une perspective de respect, de dignité. Oui. Vous savez, moi, ce que j'avais à répondre par rapport à cette phrase-là sur l'Africain qui rentre dans l'histoire... Prononcé par Nicolas Sarkozy. Exactement, moi j'avais envie de le répondre. À Dakar. Parce qu'il y avait pas mal de Sénégalais, quand il est venu, qui avaient vraiment envie de le répondre. Et vous savez, il y avait vraiment une dictature. Si on répondait, il y avait les renseignements généraux qui arrivaient. Et moi j'attendais une occasion de répondre. Il y avait tous les Sénégalais qui attendaient une occasion de répondre. Et moi j'ai la bouche. Et quand vous faites un film, eh ben, parce que même quand je l'ai dit, parce qu'ils étaient déjà au pouvoir, donc je risquais des choses à le dire. Donc je me suis risqué. Oui, c'était maladroit. C'était maladroit. Voilà, donc voilà, il fallait le répondre. C'est ça. Et puis aussi, c'était difficile de faire un film sous ce régime-là. Mais je vous donne un exemple. J'ai eu l'autorisation de tournage que 2 semaines
avant de tourner. Alors que j'ai eu une autorisation, mais à un autre nom. Mon assistant, mon premier assistant, le même scénario, il a demandé une autorisation, on lui l'a donné en 2 jours. Et moi, il a fallu 3 mois. Et je l'ai caché au producteur. Je ne l'ai jamais dit. J'avais peur de dire au producteur que je n'ai pas d'autorisation. Et je l'ai eu parce que tout simplement, j'ai dû gueuler en disant au directeur de cabinet, écoutez, je vais faire une conférence de presse. Parce que bon, écoute, à Dakar, quand même, au Sénégal, on nous entend, on nous écoute. Heureusement, le peuple nous écoute. Ce qui manque assez souvent, c'est donner la parole. Ouais, la parole, les gens, ils les tiennent. C'est ce qu'on appellerait en un mot le changement. C'est derrière nous maintenant. C'est derrière nous. Monsieur le ministre, aujourd'hui, les cinéastes sénégalais doivent savoir, et on le voit ici à Cannes avec le film de Moussa Touré présenté ici, le tapis rouge pour le cinéma sénégalais, enfin, pourrait-on dire enfin, qu'aujourd'hui, tous les cinémas vont pouvoir s'exprimer. Ah oui, mais bon, déjà, nous avons ce plateau extraordinaire, cette rencontre de Ouagadougou, le FESPACO, qui est quand même une base. Et aujourd'hui, avec l'événement, en tout cas du Sénégal, les changements et autres, où on a quand même des symboles comme Sembène, comme aujourd'hui Moussa, je crois que c'est la relance du cinéma qui est importante. Je suis d'ailleurs venu avec le directeur de la cinématographie pour arriver à montrer aux Africains, aux cinéastes africains, qu'il y a de la matière. La matière, c'est d'abord de convaincre et de donner du contenu au public africain. Ensuite, de comprendre aussi, comme la musique, que l'Occident a envie de connaître certaines histoires, et je pense que c'est tout un plateau qui permet aux cinéastes de s'exprimer. C'est important. Et Moussa Touré veut raconter aussi l'histoire, c'est-à-dire le regard du cinéaste. Vous allez peut-être faire même un documentaire sur ce qui s'est passé au Sénégal dans votre pays, raconter, témoigner. Exact, parce que, au fait, moi, à un moment, je me suis levé, j'avais même quelques petites difficultés avec ma famille, parce que, quand même, je suis un adulte, et on ne comprenait pas pourquoi j'allais... Parce que j'ai lancé des pierres, hein, comme tout le monde aussi, hein, comme Youssou, comme tout le monde. Youssou, il avait sa parole, il avait... J'ai pas lancé des pierres. Non, tu n'as pas lancé des pierres, mais il y avait la parole, il y avait le geste. Et moi, j'étais obligé d'être là, parce que c'était un moment pour nous, et je me suis dit, ce moment, il faut l'impressionner. Ouais. Parce que c'est nous qui devons l'impressionner. Et voilà, donc... Un dernier mot, avant de vous laisser monter les marches tout à l'heure, tous les deux, une magnifique image. Youssou N'Dour est ici à Cannes, ministre de la Culture. Un mot, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, notre pays, c'est un grand pays de culture. Et donc aujourd'hui, avoir une place dans l'échiquier international, je remercie le Festival de Cannes pour avoir donné cette possibilité à ce film extraordinaire. Et je suis venu magnifier pour montrer la place du Sénégal dans le cinéma mondial. Merci Youssou N'Dour, merci Moussa Touré. Ce film que soutient TV5 Monde, ici présenté donc au Festival de Cannes. Merci à vous, on se retrouve demain avec d'autres invités ici sur la Croisette. Merci beaucoup. Merci. Moussa.